Hola les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Enfin, non, pas test, mais de déballage d'un produit high-tech chinois, bien sûr, que j'ai reçu récemment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Lien d'achat en bas dans la description. Alors, il s'agit d'un Humidigi. Et c'est le Humidigi, le A5 Pro. Donc un nouveau téléphone qui vient tout juste de sortir. Donc package comme d'habitude, hein, un petit peu voilà, à la Humidigi. Donc qu'est-ce qu'on peut lire ici? Donc le A5 Pro, il est équipé donc du MT6763, octa-core cadencé à 2 Go. Android 9 Pie, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, dual nano SIM et micro SD. Ça c'est plutôt intéressant. Batterie de 4150 mAh, écran de 6.3 Full HD+, triple caméra arrière de 16, 8, 5 et de 16 à l'avance. So good, Full 2G, Full 3G, alors la 4G, vous avez mais vraiment la totale. Ça c'est vraiment très très bien au niveau du Xiaomi Digi. C'est pas là que ça pêche chez eux, mais il y a d'autres choses, on va dire. Alors le téléphone est scellé. Donc ça vient directement de Humidigi. Je vous mets d'ailleurs un lien d'achat en bas dans la description de cette vidéo. Toujours la même chose chez Humidigi. La carte de remerciement pour avoir acheté leurs produits. It's so good. Donc le téléphone est là. Toujours le même paquet. Donc ici on peut voir que c'est un chargeur. Voilà, vous voyez, et 2 ampères. Donc 5 volts 2 ampères normalement qui est compatible charge rapide. Et toujours le même câble. Micro USB cette fois-ci. Parce que là, on parle d'un téléphone qui vaut moins de 100 euros. Et oui. Donc là, le pin pour l'extraction de la carte SIM. Et de la dock ici. Toujours le même paquet. Ce qui fait aussi qu'ils économisent sur le packaging. Parce que c'est toujours la même configuration. Que ce soit le modèle. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le téléphone est là. Alors, toujours la même coque. Toujours la même coque silicone. Voilà, vous voyez. Un petit peu l'imitation cuir. Ce qui est plutôt très très bien. Elle est de bonne qualité, il faut le dire. Donc le téléphone est là. L'écran, il reprend un petit peu les caractéristiques. Donc le A5 Pro. Voilà, ultra angle de 120 degrés, Full HD, grosse batterie et 2 nano SIM plus micro SD. Ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Donc sur l'arrière, voilà, en dos en verre ou en plastique, avec le lecteur d'empreinte digitale ici. Vous voyez, double caméra, triple caméra arrière. Donc 16, 8 et 5, double flash LED, le logo Humidigi ici, contour métallique, ça me fait rappeler un petit peu les Sony AXS, il est très très beau, boudon allumage, volume plus moins, partie haute, passage d'onde, voilà, il y a bien un film de protection dessus, ça c'est plutôt très bien, bien collé en plus. Donc ça, vous avez un téléphone qui est prêt. Caméra de 16 millions de pixels. Grille haut-parleur tout en haut ici. Donc ici, on va ouvrir le rack pour la SIM. Donc on va ouvrir la carte SIM ici, sur le côté. Voilà, l'avantage de nano SIM et une micro SD. Ça, c'est plutôt très très bien.
En bas, jack 3.5, port micro USB et grille haut-parleur. Passage d'onde. Et voilà, on va l'allumer. Très belle prise en main. Très très belle finition. Alors la coque, bien sûr. Voilà. Juste magnifique. J'ai un peu notre bazar. Alors. Donc, bon, le film, il accroche. Très bien optimisé au niveau des contours. Vous voyez, une petite goutte d'eau. Un écran de 6.3, c'est un petit peu, on va dire, la standard en ce moment, d'avoir ce type d'écran. Alors, donc vous voyez, au niveau du contour, très bien optimisé, pas très épais. Ça, c'est plutôt un bon point. Vous voyez, voilà, en haut, c'est vraiment, vraiment bien optimisé. Hein. Vraiment très beau, enfin très très beau travail de chez Umidigi. Rappelons-le, hein, c'est un téléphone qui vaut moins de 100 balles. On arrive au moment d'ajouter l'empreinte digitale. On va le faire. Oh, le film, il accroche. Alors. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Comme je vous disais, Umidigi commence à faire des beaux téléphones. Au niveau, on va dire, logiciel, au niveau du hardware. Par contre, il y a toujours les soucis de mise à jour. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Donc forcément, ça pêche toujours un peu, mais bon, voilà. Changer de fond d'écran, pourquoi pas, on va en changer. On va prendre un qui est plus clair. Voilà. Terminé. Ça vous fait en fait, voilà. Franchement, l'optimisation de l'écran est juste magnifique. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de contours. Là, c'est vraiment une super prouesse. Rappelons-le, c'est un téléphone qui vaut moins de 100 euros. Vous voyez, c'est juste magnifique. Dès le début, je vois qu'il y a une mise à jour OTA. Alors, les mises à jour OTA chez Umidigi, il y a bien des mises à jour OTA. Là, déjà, c'est en chinois. Ouais, c'est en chinois. Bon. Pourquoi pas, j'espère que ça va pas merder. On va le faire, je vais le faire après. Comme je vous l'avais expliqué, les mises à jour OTA, ils en ont, mais par contre pas des mises à jour sécurité. Ils en ont juste des mises à jour logicielles pour améliorer, on va dire, l'appareil photo, des petites choses comme ça. Par contre, tout ce qui est sécurité, il restera toujours là-dessus, à moins on va dire, qu'il s'améliore là-dessus. Mais pour moi, j'en étais resté là. Allez, petit bonus pour vous. Est-ce qu'il y a une lettre de notification? Non. Oui. On peut pas. Là, c'est pareil sur tous les modèles de chez Umidigi, les derniers, notamment, il n'y a jamais de... Alors, vous voyez, l'optimisation de l'écran est parfaite. Donc, le notch n'est pas trop large. Donc, déjà, une mise à jour OTA dès la sortie du téléphone. Donc, on est sur du stock. Vous voyez, les boutons. Ça, et puis j'aime bien changer comme ça. Donc vous pouvez changer, vous voyez, mettre des petites choses comme ça, si vous le souhaitez, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, le volet notification de chez Google. Donc c'est vraiment du stock, on est sur du stock là-dessus, rien à dire. Bon, on va laisser réfléchir. Alors ici, hop,
Vous avez donc les mises à jour, voilà. Normalement, tout mettre à jour, on va profiter de ça. Ici, donc, appareil certifié. Donc les derniers appareils de chez Humidigi sont tous certifiés. Donc le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, fonctionne très bien. Fonctionne très bien, pas de la notification, comme je vous l'avais expliqué. Humidigi sur tous ces modèles, même milieu de gamme, parce que là on est sur de l'entrée de gamme, mais franchement qui est super bien optimisé, rien à dire. Donc vous voyez, là nous avons les volets raccourcis ici, comme d'habitude. On va feuilleter un peu la ROM, réseau, batterie, affichage, son. Un petit bug, premier bug. Affichage, ce qu'on a de Miravision. Non, adaptation de la luminosité automatique. Donc ça c'est plutôt good. Reconnaissance faciale, on va regarder ça lors du test. Système, donc les gestes, on peut naviguer par geste sans doute. Free, non, c'est pas ça du tout. Option, à propos, voilà, on est bien sur le A5 Pro. A5 Pro, Humidigi, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage. C'est un peu limite là-dessus, mais bon, on peut pas non plus, voilà, leur demander, avec un correctif du 5 mai 2019. Et le problème, c'est que ça va rester, à mon avis, comme ça. Chez Humidigi, c'est toujours comme ça. Donc, en appuyant ici, vous permet de changer les fonds d'écran. Vous voyez. Donc, ça, c'est celui qui était d'origine. Vous voyez, l'écran est super bien optimisé. Il n'y a rien à dire. L'appareil photo sur lequel Humidigi a vachement communiqué. Les trois appareils photo. On va mettre auto ici. Les réglages. Anti-tremblement, mode scène ici, donc on va mettre automatique, retardataire, taille de l'image, voilà. Donc le problème de ce Humidigi, c'est pareil, au niveau en fait de l'enregistrement, ça s'enregistre pas sur la carte. J'espère que ça va être le cas, mais je le vois pas. Vous voyez, c'est vraiment un sacré problème. On va essayer de prendre en appareil photo ici. Oula. Ouf. Et le problème des Humidigi, c'est toujours l'appareil photo. Alors là, il n'y a pas d'autofocus. Il a du mal. Hein. Voilà. Il a vraiment beaucoup de mal entre le blanc, vous voyez, et le... Ouais, c'est voilà, c'est du Humidigi, quoi. C'est du Humidigi. Voilà, sur celle-ci, c'est un peu moyen. Maintenant, on verra ce que ça donnera lors du test. Vous voyez, il a du mal à faire l'autofocus. Donc là, vous voyez, voilà. Après, la prise est rapide, mais l'autofocus est très long. Bon, c'est, voilà, pour un téléphone de moins de 100 €. Après, il faut pas rêver, hein, faut pas non plus lui demander. Donc HDR, pas HDR, automatique, donc stéréo, beauté, vidéo. Donc l'appareil photo ici, 4/3, où on va mettre 16/9 en 9 millions de pixels. Vous voyez, j'ai pas d'enregistrement sur la carte mémoire. J'espère que Humidigi changera ça, parce que ça commence à gaver pas mal de monde là-dessus. Voilà, voilà, bah écoutez, donc c'était le déballage de ce Humidigi A5 Pro. Les copains, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. N'oublie pas de liker.
et oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Mediinfo. N'oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.